Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Edge et Christian, de John Cena, de Vince McMahon, mais on démarre avec une petite mise à jour par rapport à l'alliance entre la AEW, la New Japan et Impact Wrestling. Il faut savoir que hier soir, samedi soir, Impact Wrestling présentait un show spécial No Surrender. Lors de ce show, nous avions notamment la présence de l'équipe AEW et les Private Party accompagnés par Matt Hardy. Et à la fin de la soirée, nous avons eu le droit à un petit teaser qui nous a dévoilé qu'une équipe de la New Japan va bientôt apparaître à Impact Wrestling. En effet, il s'agit de FinJuice, l'équipe composée par Juice Robinson et David Finlay, le fils de Fit Finlay. L'équipe de la New Japan, FinJuice, va apparaître à Impact Wrestling dès mardi prochain. Donc c'est également un gros signe au niveau de la relation entre Impact Wrestling et la New Japan, car pour info, les deux fédérations étaient un petit peu embrouillées, notamment depuis le passage de Okada, Kazuchika Okada, qui avant d'exploser à la New Japan, était passé faire ses armes à Impact Wrestling, et il avait été très mal utilisé par la fédération. Donc clairement, les relations entre les deux fédérations se sont améliorées, et justement, en parlant d'Okada, nous avons le journaliste américain Dave Meltzer qui nous précise que Okada va apparaître prochainement aux États-Unis. En effet, selon Dave Meltzer, Okada va intervenir lors de cette alliance entre la New Japan, Impact Wrestling et la AEW. Par contre, pour le moment, le journaliste ne sait pas si Okada va apparaître à Impact Wrestling ou à la AEW. Mais j'imagine que comme moi, vous êtes déjà très nombreux à déjà rêver d'un nouveau match entre Kazuchika Okada et Kenny Omega. On passe maintenant aux news WWE et on commence avec Finn Balor. Finn Balor qui ne pourra pas vraiment fêter la Saint-Valentin car ce soir il sera occupé autrement. Il devra défendre son titre lors de NXT TakeOver Vengeance Day. Du coup, Finn Balor a fait pas mal d'interviews cette semaine pour hyper ce show NXT et forcément on lui a à nouveau posé des questions par rapport au retour du démon. Et apparemment Finn Balor a voulu nous faire comprendre que le retour du démon était proche. En effet, Finn Balor a confirmé que clairement il réutilisera le démon prochainement du côté de NXT, mais il faut simplement que ce soit le bon moment. Jusqu'à présent, depuis son retour à NXT, le bon moment ne s'est jamais encore présenté. Mais d'après Finn Balor, ça pourrait arriver bientôt, notamment lors d'une rivalité face à Karrion Kross. Finn Balor nous dit que le personnage de Karrion Kross intrigue les fans, donc ajouter une nouvelle couche à cette rivalité avec l'intervention du démon pourrait être intéressant. Et justement, ça me permet d'enchaîner avec la carte de NXT TakeOver Vengeance Day qui aura lieu ce soir, donc dimanche 14 février. Nous avons d'abord Johnny Gargano qui va défendre le championnat nord-américain face à Kushida. Ensuite, nous avons les finales du tournoi Dusty Rhodes Tag Team Classic. Donc d'abord, au niveau des femmes, nous avons Dakota Kai et Raquel Gonzalez contre Ember Moon et Shotzi Blackheart. Puis au niveau des hommes, nous avons MSK, c'est-à-dire Nash Carter et Wesley, contre les Grizzled Young Vets, donc James Drake et Zach Gibson. Ensuite, nous avons Yoshirai qui va défendre le titre NXT féminin face à Toni Storm et Mercedes Martinez. Puis lors du main event, nous avons Finn Balor qui va défendre le titre NXT face à Pete Dunne. On passe maintenant aux news principales WWE et on va démarrer avec une petite mise à jour par rapport à WrestleMania 37. Il faut savoir qu'actuellement la WWE n'a toujours pas mis en vente les billets pour WrestleMania 37 et c'est simplement parce qu'ils sont encore en train de travailler sur la mise en place du show et toutes les précautions à prendre. La fédération attendait que le Super Bowl ait lieu cette année afin de pouvoir en tirer un maximum de leçons et il faut savoir que la WWE avait même envoyé une équipe d'employés lors du Super Bowl afin de pouvoir observer l'organisation du show. Car je rappelle que le Super Bowl a eu lieu à Tampa au Raymond James Stadium, là où aura lieu justement WrestleMania 37. Donc le Super Bowl était un petit peu un test en conditions réelles pour la WWE. Mais il faut savoir que la WWE n'a pas uniquement observé les mesures sanitaires prises par la NFL, ils ont également observé la mise en place du show et apparemment la WWE aurait apprécié les silhouettes en carton au niveau du public. En effet, il faut savoir que lors du Super Bowl, vous aviez 22 000 personnes qui étaient présentes dans le stade, mais entre les gens réels, vous aviez également des silhouettes en carton. Et ces silhouettes en carton ont deux objectifs. D'abord, elles permettent de donner l'impression d'un stade rempli à l'écran. Et à côté de ça, ça permet de laisser quelques places entre les gens afin d'espacer le public au maximum. On continue maintenant avec une information par rapport à Murphy, qui a totalement disparu du côté de SmackDown. Murphy avait été retiré des écrans vers le mois de décembre 2020, au même moment que Rey Mysterio et Dominic Mysterio, mais il faut savoir que pour les Mysterio, c'était parce qu'ils étaient positifs au Covid. Apparemment, Murphy devait effectuer son retour il y a quelques semaines, mais au final, les plans ont été annulés à cause de Steve Cutler. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je rappelle que Steve Cutler a été licencié par la WWE il y a une dizaine de jours, apparemment car Vince McMahon était mécontent du fait que Steve Cutler ait été testé positif au Covid début 2021. Vince McMahon n'aurait pas apprécié que Steve Cutler mette ses grosses superstars en danger,
car Vince a assuré à des mecs comme Roman Reigns qu'ils seront en sécurité au Thunderdome. Mais avant de se faire virer, il faut savoir que Steve Cutler avait effectué son retour du côté de SmackDown fin 2020 avec Wesley Blake aux côtés de King Corbin. Et l'objectif derrière ce nouveau mini-clan, c'était d'avoir une rivalité 3 contre 3 avec Dominic, Rey Mysterio et Murphy contre King Corbin, Wesley Blake et Steve Cutler. Mais forcément, comme Cutler a été viré, la rivalité a été abandonnée. Du coup, Murphy n'a toujours pas pu faire son retour. Et à côté de ça, Wesley Blake a été retiré des écrans. Donc c'est un petit peu moche pour Wesley Blake parce qu'à chaque fois, il paye à cause des autres. L'année dernière, quand il faisait partie des Forgotten Sons, tout le clan avait été puni et retiré des écrans parce que Jackson Ryker avait posté des messages en soutien à Trump sur Twitter. Et cette fois-ci, Wesley Blake se fait à nouveau retirer des écrans parce que Steve Cutler se fait virer. Donc le pauvre, il a vraiment pas de chance. On enchaîne maintenant avec une petite news qui fera plaisir aux fans de ENC, Edge et Christian. Il faut savoir que la semaine dernière, Edge était invité au podcast de Corey Graves, After the Bell, et lors de ce podcast, Edge a affirmé qu'il serait très heureux de pouvoir reformer son équipe avec Christian. Et bien cette semaine, c'est Christian qui était invité à l'émission de Bump, et il a dû répondre à la même question, donc voici sa réponse. Alors oui, bien sûr, j'adorerais faire équipe avec Edge, et je pense que c'est clairement quelque chose que l'univers de la WWE souhaiterait voir. Si je remonte dans les rings, j'adorerais faire équipe avec Edge, car il faut se rappeler que c'est nous qui avons mis la division par équipe en avant à la WWE il y a quelques années avec des équipes comme les Hardy Boys ou les Dudley Boys. Et depuis, la division s'est améliorée, le niveau a augmenté, nous avons de superbes équipes actuellement, et donc on pourrait avoir beaucoup de dream match. Maintenant, bien entendu, Edge aurait également son mot à dire, mais honnêtement, c'est impossible d'écrire ce genre de scénario, même dans des films. Ou alors justement, habituellement, ce genre d'histoire arrive dans les films, mais pas dans la vie réelle. C'est fou de penser qu'il y a un peu plus d'un an, nous étions encore tous les deux à la retraite. Donc honnêtement, j'en perds mes mots, je n'arrive même pas à expliquer à quel point la situation est folle, c'est tout simplement surréel. Donc attention, Christian qui tease un petit peu les fans avec un retour de ENC. Maintenant, la question c'est quels adversaires pour ENC, car forcément il faut une grosse équipe, potentiellement une équipe légendaire. Alors moi je pense qu'une très bonne solution pour avoir un match de qualité, ce serait Edge et Christian contre The Undertaker et Kane en Arabie Saoudite. Parce que forcément on se rappelle tous du gros succès qu'on avait eu avec Kane et The Undertaker contre la DX. Donc pourquoi pas justement retenter le coup, je suis sûr qu'on peut avoir un match 5 étoiles. Mais sinon j'avoue qu'un petit Edge et Christian contre les Usos par exemple, je pense que ça peut être pas mal du tout. On continue maintenant avec un petit résumé d'une nouvelle interview de John Cena. John Cena qui a donné une interview pour le magazine Forbes et il a parlé de l'état actuel de la WWE. D'abord il faut savoir que l'année dernière, Cena avait fait une interview où il avait dit qu'il pensait que la WWE ne pourrait plus jamais créer de méga star à cause de différents facteurs. Donc Cena pensait un petit peu qu'il était la dernière méga star de la WWE. Et bien cette semaine, un journaliste a demandé à John Cena ce qu'il pense de l'état de la WWE actuellement, et voici la réponse de John Cena qui a totalement changé d'avis. Vous voulez savoir ce que je pense du produit actuel de la WWE? Alors honnêtement, j'adore. Je pense que c'est osé. Je pense que le produit actuel force les superstars à prendre des risques. J'avais fait une interview l'année dernière où j'avais indiqué que je pense que la fédération ne pourra plus jamais créer de méga stars. Et bien nous voilà un an plus tard, et je peux clairement dire que j'avais totalement tort. Vous voulez parler de quelqu'un qui était trop proche du produit? Eh bien j'étais clairement trop proche du produit l'année dernière. Alors que l'ayant vu de mes propres yeux et l'ayant vécu, j'aurais dû réaliser que l'entreprise était simplement en pleine transition. Ça prend du temps, je dirais en moyenne 3 ans et demi, afin de créer de nouvelles superstars. Mais aujourd'hui, vous avez par exemple Drew McIntyre, Roman Reigns ou encore Sasha Banks qui peuvent être dans cette conversation de méga superstars. Donc la WWE s'est simplement refocusée, elle s'est reconcentrée et maintenant elle travaille sur le fait d'établir ses superstars. Et pour info, John Cena a également un petit peu comparé les différentes ères de la WWE, notamment l'attitude era et l'ère actuelle. Et du coup, il a souhaité répondre aux propos de The Undertaker, car je rappelle que The Undertaker avait déclaré que les catcheurs actuels et le produit actuel de la fédération étaient soft, c'était un petit peu trop mou. John Cena a dit qu'il est clairement en désaccord avec le choix des mots de The Undertaker, car Cena ne pense pas que la WWE est plus soft, il pense simplement que les choses sont différentes, que la fédération est différente. Donc John Cena qui fait plutôt partie des légendes qui pensent que le catch a simplement évolué, et que les superstars évoluent avec leur temps. Donc c'est un petit peu aux légendes de comprendre ça. On termine maintenant avec une information par rapport à un catcheur qui aurait été puni par Vince McMahon
pendant près d'1 an. Il s'agit de Cedric Alexander, et c'est Kurt Angle qui nous a donné des détails par rapport à cette punition. Bien entendu, actuellement, Cedric Alexander est champion par équipe au sein du Hurt Business, mais avant ça, il y a eu plusieurs mois où le catcheur n'était quasiment plus utilisé par la fédération. Et voici l'explication qu'a donné Kurt Angle lors de son podcast. Regardez ce que fait la WWE avec Cedric Alexander et de Hurt Business. D'ailleurs, vous savez, concernant Alexander, il a eu quelques soucis l'année dernière. Lors d'un show, Vince McMahon lui aurait demandé de faire quelque chose de précis et Cedric Alexander ne l'a pas fait. Et vous savez, si vous n'écoutez pas votre boss, les choses peuvent devenir compliquées pour vous. Et donc il y a un soir où il n'a pas écouté le boss et derrière ils l'ont engueulé pendant près de 6 mois avant de le réutiliser. Et ils ont eu raison car clairement il aurait dû écouter. C'est son travail. Son travail c'est d'écouter ce que dit Vince McMahon et de faire ce que lui dit Vince McMahon. Donc quand il n'a pas fait ce que Vince lui a dit, honnêtement, je me suis directement dit « Wow, sa carrière est terminée ». Mais au final, comme vous le voyez, Vince lui a donné une autre chance. Malheureusement, Kurt Angle n'a pas voulu donner plus de détails par rapport à ce que Cedric Alexander n'a pas fait, mais en tout cas, encore une fois, ça confirme le fait que dorénavant, de nos jours, il faut totalement suivre le script du côté de la WWE, et si vous essayez un petit peu de changer les choses ou de prendre des risques, bah derrière vous vous faites engueuler, voire même virer. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!